Salut, salut, c'est Christophe, j'espère que tu vas bien. Eh ben écoute, on va analyser la course du support quintet qui a lieu donc demain sur la piste d'Anguin, sur les 2875 mètres de la piste d'Anguin, avec deux échelons de départ, donc du 1 au 13, non du 1 au 12 pardon, ils font 2875 mètres et du 13 au 16 ils font 2900 mètres. Donc très très belle course, hein, franchement, avec de très très beaux chevaux. Et puis tu vas voir que je vais te donner mes impressions, donc on y va tout de suite. Donc le numéro 1, Cicero Noah, donc écoute, c'est vraiment un des plus rapides, parce qu'il a couru 14-7 sur le parcours. Il a une musique extrêmement plaisante, et voilà, je pense que c'est une grosse base de la course. À mon avis, voilà, il sera dans les 3-4 premiers, je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Numéro 2, Ursacaf, moi écoute, je laisse complètement de côté au vu de la forme actuelle, je préfère laisser, je pense qu'il y a vraiment il y a d'autres chevaux qui sont largement devant. Ensuite numéro 3, Best Duoty. Écoute, Best Duoty, j'ai longuement hésité, mais tu vois, quand tu vois un petit peu ce qu'il a déjà fait auparavant, c'est quand même pas mal. Et là, il est déféré des 4 pour la première fois. Je pense que Olivier Bizou, il tente un coup, hein, forcément, tu vois, à mon avis. Vu les dernières perfs du cheval, tu vois, il s'est dit bon, je vais peut-être faire un truc là parce que ça se passe pas super bien. Donc attention, voilà, ça peut surprendre. Faut faire très très attention à lui. Ensuite, numéro 4, Balando. Écoute, Balando, il peut faire une belle ligne droite aussi. Il faut faire attention à lui. Il a déjà gagné contre Clean Game. Alors, c'était pas du tout sur cet hippodrome, hein, mais voilà. S'il fait que la ligne droite, je pense qu'il est à l'arrivée aussi. Hein, donc, ça peut être assez plaisant. Faut faire très attention à lui, avec Eric Raffin. Numéro 5, Classic Way. Écoute, il a couru donc même plus vite en 2017 que Cicero Noah, il a couru 14-3 sur le parcours, hein, sur les 2875 mètres. Et donc, écoute, Direct Way, je pense que pareil, il peut être à l'arrivée, il peut être dans les 5, hein, largement. Hein, donc, je pense qu'il faut pas l'oublier, lui. Numéro 6, Veland. Veland, franchement, moi, je laisse de côté, ça me semble vraiment dur comparé aux autres. Numéro 7, Best Buissonnet, c'est une rentrée, faut laisser. En plus, lui, il a régulièrement des problèmes d'allure, même s'il est doué, mais voilà, faut laisser tomber. Numéro 8, Glen Horde Superbe. Voilà, un nom un peu bizarre. Eh ben écoute, Glen Horde Superbe, moi ça me plaît. Ça me plaît parce que il a fini de belle façon quand même son avant-dernière course. Alors c'était pas en gain, hein, c'était je crois donc à Vincennes. Et il a déjà affronté des lots par le passé. Alors bon, c'est vrai que voilà, maintenant là, tu vois, on a l'impression qu'il marche un peu sur des œufs le cheval, quoi. Voilà, de temps en temps c'est bien, de temps en temps ça casse, tu vois, donc on sait pas trop. Mais là, tu vois, il est déféré des 4 pour l'occasion. C'est du premier échelon. Moi je dis, attention quoi. Numéro 9, Venezia de Mai. Écoute, Venezia de Mai, moi c'est un peu la distance qui me... Voilà. Déjà, alors enfin en fait première chose, je trouve qu'elle court un peu loin, ça fait un peu loin, tu vois, sa dernière course. Et en plus de ça, c'est surtout la distance en fait moi qui m'interroge. Mais bon, elle a de bonnes capacités hein, là-dessus, il y a rien à dire. Mais franchement, j'ai un doute quand même. Moi j'ai un doute, donc je préfère ne pas trop pas trop la sectionner parce que pour moi il y en a d'autres. Ensuite, numéro 10, Ambassadeur d'âme, il est ferré, on laisse. Puis alors, vu ce qu'il a fait là en 2018, j'ai de gros soupçons sur sa forme. Numéro 11, Beauté de Bailly, écoute, malgré le défer... Pas malgré le déferrage, elle est pas déférée. Non, plutôt malgré la présence de Franck Nivard, moi je préfère laisser aussi, parce que voilà, je pense que la jument, là, voilà, même si elle a fait une très bonne troisième place hein, la dernière fois, elle a bien tenu tête à Diamond, je me souviens, vraiment très très belle ligne droite elle a fait. Donc, mais bon, là, je pense que là, il y a d'autres chevaux aussi pareils qui vont être devant. Donc ensuite, on va finir avec le premier échelon, avec Au Fort de Mire, numéro 12. Écoute, alors numéro 12, attention, Au Fort de Mire, moi j'y crois beaucoup à ce bijon-là, parce que la dernière fois, il s'est mis au galon, ce coup-là. Mais là, il a quand même déjà trotté sur le pied de 13,7, c'est-à-dire une seconde de moins que Cicero Noah, sur les 2900 mètres de la piste d'Anguin. Donc, quand je te parlais de Cicero Noah tout à l'heure, c'était 14,7 sur les 2875 mètres, tu vois. Au Fort de Mire a déjà trotté une seconde de moins avec 25 mètres de plus. Là, il rend pas la distance, il est à la limite du recul.
Voilà, je pense que Bijon, c'est clair et net. Hein, et là, il va aller devant, il va faire quelque chose. Alors après, bon, tu sais comme moi, la piste d'Anguin, elle est un peu spéciale, hein, c'est-à-dire que t'as une longue ligne droite, hein, donc les chevaux du deuxième échelon ont le temps de se faire ramener. Il suffit qu'il leur fasse que la ligne droite et en fait, les chevaux, ils ont quasiment pas couru toute la course, ils se sont fait ramener tranquillement. Et puis ils placent leur pointe de vitesse et puis là ils alignent tout le monde, quoi. Donc après, il faudra pas qu'ils fassent trop d'efforts non plus au Fort de Mire. J'espère que c'est le fils Bijon, je crois qu'il le drive. J'espère que le fils Bijon, il va pas lui faire trop d'efforts devant, donc c'est un peu le problème. Mais voilà, franchement, c'est un très bon cheval, il y a pas de souci. Il faut pas prendre en compte sa dernière disqualification, à mon avis. Et donc voilà, on passe au deuxième échelon. Donc Violine Mouroutaise, donc 2900 mètres. Alors moi je dis attention à Violine Mouroutaise parce qu'elle est très très dure à l'effort. Elle me fait un peu penser à Uniflosabella, tu vois, genre un peu la mère courage un peu là, tu vois, très dure. Elle a 9 ans, mais putain elle lâche rien, quoi. C'est un truc de malade. Elle a pris une belle 3e place la dernière fois justement à Anguin. Et moi, je pense qu'elle peut rendre la distance. Voilà. Donc après, faudra voir, hein, évidemment. Faudra se faire ramener tranquillement, comme d'habitude, on va dire. Mais dans la ligne droite, je pense qu'elle peut le mettre une bonne pointe et ça peut être pas mal. Alors ensuite, numéro 14, coup droit. Alors écoute, coup droit, je pense que ça va être un des favoris, tu vois. En plus, il vient de gagner en Anguin, il a fait une très belle ligne droite. Voilà, c'est clair et net. Maintenant, moi, j'ai deux problèmes. Premier problème, c'est que moi je le trouve pas très fiable. Voilà, c'est-à-dire que tu vois, je vois rien que sa musique en 2018, c'est 1A, DA, DA, 1A, DA, 1A. Donc tu vois que le cheval, hein, il a un gros moteur, tu vois que le cheval, il a un très gros potentiel, mais il se fait disqualifier de temps en temps et même régulièrement, j'ai envie de te dire. Donc pour moi, c'est pas super fiable, tu vois. En plus de ça, le deuxième truc qui me fait tiquer, c'est que en fait, il vient de gagner, mais c'était sur les 2150 mètres, départ auto-start. Là, il va rendre la distance sur un départ volté sur les 900 mètres, tu vois. Sur les 2900 mètres, puisqu'il va faire 2900 mètres. Et en plus de ça, tu vas dire, tu vois, tu rajoutes un peu le machin, c'est que il est ferré là. Il est ferré alors que dans sa dernière victoire à Anguin, il était déferré des postérieurs. Et là, à Brivard, enfin c'est pas à Brivard parce que c'est Agor en fait, c'est l'entraîneur. Il le fait. Donc ok, c'est vrai que sur Anguin, le ferrage-déferrage, c'est pas non plus, tu vois, il y a pas. Mais en fait, ça dépend, hein, parce que en fait, ils font ça pour préserver les pieds. Mais tu vois, souvent, s'ils ont bien préservé les pieds et puis qu'ils veulent déferrer un Anguin, ils le déferrent, tu vois, parce qu'ils estiment qu'ils ont de bonnes chances. Là, il a été déferré des postérieurs. Là, maintenant, il se trouve ferré. Tu vois, voilà. Moi, j'ai un doute, hein, quand même. Moi, perso, je le sélectionne pas parce que je trouve que c'est pas assez fiable. J'ai pas assez de données bien fiables, tu vois, pour vraiment le sélectionner. Ensuite, numéro 15, Beaugamin. Écoute, Beaugamin, pareil, je suis désolé. Enfin, je suis pas désolé, mais en fait, je sélectionne pas Beaugamin, en fait. Je sélectionne pas parce que c'est un cheval qui a de la qualité, mais je pense qu'il va se faire bouffer dans la ligne droite, en fait. Voilà. Enfin, en fait, j'ai un peu peur qu'il se fasse bouffer dans la ligne droite, pour tout te dire. Parce que la ligne droite d'Anguin elle est très longue et peut-être que même ça se trouve il fera illusion, tu vois, dans le tour en finale, et que en fait il va se faire becter par tous les chevaux qui vont arriver de derrière et qui seront beaucoup plus durs que lui, parce que je pense qu'il y a des chevaux qui sont plus durs que lui en fait, et la ligne droite d'Anguin elle est faite pour ça, tu vois. Donc voilà, ok, c'est Jean-Michel Bazir, ok, c'est Alexandre Brivard, ok, il vient de finir deuxième devant juste derrière une sérénade. Il y a pas de souci là-dessus, tu vois, on est tous d'accord là-dessus, c'est un bon cheval, il y a pas de problème. Maintenant, tu le sélectionnes comme tu veux, mais moi je te dis, Anguin c'est différent, c'est pas Vincennes. Et là, tu vois, il y a des chevaux quand même, voilà. Pour moi, ils sont un petit peu au-dessus au niveau de la dureté, si tu veux. Voilà. Et le dernier, numéro 16, Virgius du Mazza. Écoute, Virgius du Mazza, il aime bien Anguin, tu vois, je sais pas si t'as regardé un petit peu ses dernières courses, hein, sur le trot.com. Il aime bien Anguin, en plus de ça, il est au plafond des gains. Il est déféré des antérieurs
pour cette course. Donc Sébastien Ernaud, il l'a remis en condition, si tu veux, là depuis quelques semaines. Alors effectivement, tu vois, ces 3 dernières courses, c'est de la merde, entre guillemets. Mais en fait, c'est vraiment pour une remise en route, d'accord? C'est un cheval qui a vraiment beaucoup de tenue et qui est vraiment dur à l'effort, tu vois. Maintenant, peut-être que le problème, entre guillemets, c'est que il peut, enfin en tout cas c'est mon avis, il pourrait manquer d'une seule course dans dans ces conditions, c'est-à-dire déférer des antérieurs. Peut-être que c'est pas cette course-là pour lui, tu vois. C'est peut-être celle d'après. Mais enfin, pour moi, c'est quand même une super base, je te le dis. Je dis pas qu'il va arriver premier, mais franchement, c'est un cheval très dur. Je pense que voilà, Sébastien Arnaud, il va bien savoir le mener. Il connaît bien son cheval et voilà. Et en plus, voilà, Virtus du Mazza, c'est un cheval qui a gagné des courses de groupe et tout, tu vois. Donc c'est pas le dernier venu, quoi, si tu veux. Donc voilà, donc que te dire, pour moi il y a vraiment pour moi vraiment je dirais vraiment le favori, si tu veux, enfin pour moi il y a deux favoris. Ce sont numéro 12 au Fort de Mire, qui est vraiment à la limite du recul, qui est vraiment très bon, qui a déjà fait ses preuves sur sa distance sur la piste, et numéro 16 Virtus du Mazza. D'accord. Donc voilà, pour moi, ce sont vraiment les deux favoris. À mon avis, Coup droit et Beau Gamin, ils vont être hyper joués, je crois. Si c'est Renoir, c'est pareil, ça va être la même chose. Hyper joué. Balando peut être pas mal. Balando peut être pas mal. Attention à Best Duoty, qui peut être un très très bon outsider, comme je pense aussi Glen Horde superbe. Donc faire très très attention à ses chevaux. Et puis après j'ai envie de te dire que Viewin Mourutez, elle va bien faire sa course, de toute façon, elle est très très courageuse, donc je pense qu'il va bien l'amener, David Thomin. Donc voilà, donc après, écoute, moi je te donne plus, tu sais, genre des bases, des machins, des trucs, tout ça, je trouve c'est un peu de la connerie. Donc je te donne mes impressions, après tu fais tes tickets en conscience. C'est à toi de faire tes tickets dans toute ta responsabilité, j'ai envie de te dire. T'as mes impressions à moi, je te donne mon analyse, l'analyse que je fais donc en fonction de ce que je vois sur Parsifree, sur le3.com et tout ça. Et puis écoute, voilà, je te donne mes impressions, voilà, c'est tout. Donc en tout cas, bon, je trouve qu'il y a vraiment des chevaux vraiment qui méritent d'être joués en simple placé, tu vois, par exemple au Fort de Mire, à mon avis, Virtus du Mazza, je pense que ce sont vraiment des chevaux que tu peux jouer en placé. Alors il faut choisir un des deux, attention, en tout cas pour moi, faut pas choisir les deux, faut choisir un des deux. Et puis après, t'as des outsiders qui méritent d'être joués gagnants, tu vois. Voilà, je trouve que par exemple Best Studio OT, tu vois, ça pourrait être intéressant de le jouer gagnant, tu vois. Alors c'est clair et net, ça va être un très très gros outsider, je te le dis. Très très gros outsider. Glen Hot superbe aussi. Glen Hot superbe et puis Classic Way aussi. Tu vois, ça c'est trois chevaux, je pense, tu vois là, qui peuvent être pas mal. Après t'as Cicero Noah aussi, mais bon, Cicero Noah, il aura une cote qui sera assez basse, je pense. Étant donné qu'il part au premier échelon, qu'il est très très régulier et qu'il est rapide, donc voilà, donc je pense qu'il aura une belle cote aussi. Voilà, écoute, je te dis à plus et bon courage, bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais surtout, n'hésite pas à me demander, dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon tu prennes un atelier, 2 ateliers, l'abonnement, peu importe, moi je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi, il n'y a pas de souci, je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait, peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi je t'explique tout ça très bien.
Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Bye.